Bonsoir à toutes et à tous, il est 21h, l'heure de votre journal en français sur Saïd TV. Merci de rester avec nous pour les titres. Fin des délais légaux pour le dépôt des candidatures à l'élection des députés. Le taux d'admission au baccalauréat frôle les 25% après la publication des résultats de la session complémentaire. La filière technique enregistre le plus grand taux de réussite. Au Mali, il n'y aura pas de résultat pour la présidentielle avant vendredi. L'heure est encore à la centralisation des voix. Voilà pour les titres, bienvenue. Les délais légaux pour le dépôt des candidatures aux élections législatives expirent ce soir à minuit. Place maintenant à la correction des listes électorales avant le démarrage de la campagne dans moins de 2 semaines. La Commission électorale nationale indépendante avait annoncé que le nombre d'inscrits sur la liste électorale atteindrait 1 400 000. Nouakchott enregistre le plus grand nombre d'électeurs inscrits avec 320 318 répartis dans ces 3 wilayas. Il est suivi par la wilaya du Trarza avec 167 512 électeurs inscrits. La wilaya du Brakna arrive en 3e position, plus de 153 000 et le Hod el-Sharqi en 4e position avec 152 444 électeurs inscrits. Je vous le disais en titre, le pourcentage des admis au baccalauréat a atteint cette année plus de 25% du nombre total des candidats après la publication des résultats de la session complémentaire. La filière technique enregistre le plus grand pourcentage avec 50,59% du nombre total des admis. La filière mathématique 26,69%, les lettres originelles 17%. Les admis dans les filières scientifiques représentent 13,77%, alors que ceux des lettres modernes viennent en dernière position avec moins de 11% du total des admis. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu des changements sur les programmes. Il y a eu des changements sur les méthodes de corriger. Donc c'est des grands facteurs qui rentrent en jeu. Il y a des grilles de correction qui sont rentrées cette année. Chaque professeur est obligé de suivre une grille de correction. Et il y a eu des changements dans le programme, donc il y a eu une certaine liberté dans le choix, dans les sujets de philosophie et d'arabe et de français. Donc cette année c'était plus précis. Donc il faut donc il y a le candidat doit avoir plus, ça touche plus le programme qu'il a vu durant l'année scolaire. Je pense que ce sont les grands facteurs qui ont joué sur ce relèvement de résultats, de pourcentage de résultats. Les familles et proches des prisonniers salafistes mauritaniens en Algérie ont organisé aujourd'hui un sit-in devant le palais présidentiel à Nouakchott pour exiger que ces derniers soient remis à la justice mauritanienne pour les juger. Ces salafistes sont détenus depuis plusieurs années par les services de sécurité algériennes qui les accusent d'avoir des liens avec les organisations djihadistes armées. Un proche de l'un des détenus affirme qu'il était venu pour se solidariser avec les organisateurs du sit-in. Nous appelons à l'intervention directe du président de la République pour qu'une solution rapide soit trouvée à ce problème. Nous connaissons l'intérêt qu'il porte à la défense de ses concitoyens et à la disposition à lever les injustices dont ils sont victimes partout où ils se trouvent, a-t-il ajouté. Une session de formation de théâtre et art à la scène s'est ouverte aujourd'hui à Nouakchott au profit de 50 professionnels et amateurs des équipes qui participeront au Festival national du théâtre mauritanien en sa première édition. La formation de 8 jours comprend des présentations théoriques et pratiques sur le théâtre, l'écriture, la scénographie, l'ingénierie de projets culturels et artistique.
La célébrité à présent de la ville de Nouakchott interpelle tout le monde. Plus besoin de situer les responsables. Il faut seulement agir, dit-il. La communauté urbaine ne saurait à elle seule relever ce défi aggravé par la ruée des ruraux vers la capitale sans avoir prévu des structures d'accueil appropriées. Et à cela s'ajoute l'incivisme rampant des populations profitant du climat d'impunité ambiante. C'est Récidibé, reportage. À Arafat, on s'organise comme on peut pour débarrasser la Moukata des immondices. Cette prolifération des déchets est une aubaine pour les petits charretiers. Ils ramassent les poubelles devant les maisons moyennant une rémunération mensuelle ou journalière. Je ramasse les poubelles dans les maisons à l'aide de ma charrette. Je travaille pour mon propre compte. On me paye par jour ou par mois. Déversés ici, les camions de la communauté urbaine se relaient toute la journée pour assurer le ramassage des déchets. Seulement, les conditions de collecte et de transport font fi de toute règle de sécurité. Les agents ne portent ni gants et ne disposent pas de chaussures de sécurité et encore moins de masques de protection. Ici, c'est le dépôt d'ordures. Tous les charretiers viennent y déverser leurs déchets. On a 4 véhicules de la communauté urbaine qui sont chargés de collecter les poubelles de ce point précis. Autre lieu, autre Moukata El Mina. Ici, on a laissé les immondices s'amonceler des mois durant. C'est une décharge à ciel ouvert à proximité des habitations. On remarque tout de même quelques tentatives d'enlèvement de ces ordures, ici et là. Mais face à cette montagne d'ordures et les moyens dérisoires utilisés, les agents ont dû tout simplement renoncer. Les riverains, eux, condamnés à vivre ici, tentent quelques solutions de désespoir. Ils incinèrent les ordures. Conséquence, la fumée envahit tout le quartier. Les enfants, livrés à eux-mêmes, traînent les pieds dans ce décor hideux et dangereux. Ils sont à la recherche de n'importe quel objet. Ils fouillent les poubelles. Celui-ci ramasse visiblement une mangue pourrie dans la poubelle. Il la mange. Non loin de là, sur la route de la plage, à Basra plus exactement, nous découvrons une décharge gigantesque, à ciel ouvert également, et qui déborde même sur une partie de la chaussée. Ici, pour filmer, il faut en découdre avec les barons des lieux. C'est presque une famille qui a élu domicile dans cette immondice pour trier les matières plastiques, leur source de subsistance certainement. Nous filmons quand même, malgré leur menace. À la communauté urbaine de Nouakchott, on dit mettre tout en œuvre pour que la ville soit propre. Mais l'incivisme des populations est un obstacle. La collecte des ordures de la ville de Nouakchott est confiée à la fois à la communauté urbaine de Nouakchott et à 3 sociétés privées nationales. On fait tout pour que la ville reste propre, mais on se heurte à l'incivisme des populations. Nouakchott est une ville qui produit beaucoup de déchets. La gestion de ces ordures et déchets de provenance multiples révèle chaque jour l'incapacité des autorités à y faire face malgré les moultes tentatives. Une situation qui va s'aggraver pendant la saison hivernale. En effet, l'insalubrité et les eaux stagnantes créent un cocktail explosif pour les populations vivant dans les quartiers périphériques, un véritable problème de santé publique. Les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, viennent d'adopter la déclaration de Lomé sur la paix, la sécurité, la stabilité et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans leurs espaces. Il s'agit du 8e point du communiqué final adopté au terme de ce sommet, initié par le président togolais Faure Gnassingbé, récit signé Hamaoula Jagana. Les chefs d'État et de gouvernement ont examiné la situation sécuritaire générale en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale
et ont noté les risques créés par la montée des défis sécuritaires, notamment en ce qui concerne le terrorisme, les trafics d'armes, d'êtres humains et de drogue, le blanchiment d'argent et la cybercriminalité. Les chefs d'État et de gouvernement ont mis en exergue les importants acquis de la coopération déjà existante entre la CEDEAO et la CEEAC dans le domaine de la sécurité et de la sûreté maritime, en particulier dans le cadre du Centre interrégional de coordination issu des décisions du sommet conjoint ECOWAS et CAS du 25 juin 2013 à Yaoundé, République du Cameroun. Les chefs d'État ont souligné la nécessité d'une coopération plus renforcée et effective entre les deux communautés, afin de mieux faire face ensemble aux défis sécuritaires, avant d'appeler leurs États respectifs, l'Union africaine et l'ensemble de la communauté internationale à apporter leur soutien à la mise en œuvre des décisions adoptées. Ici, il y a un aspect important que je voudrais souligner en ce qui concerne le Sahel. Le G5 Sahel, comme vous le savez, a mis en place une force conjointe pour lutter contre le terrorisme et le crime organisé. Et la Réunion a décidé, par exemple, et cela je le salue, de mobiliser la communauté internationale afin que la force conjointe du G5 Sahel soit placée sous le chapitre 7 du traité de la Charte des Nations Unies et afin que cette force conjointe puisse avoir un financement pérenne. Par ailleurs, les deux délégations se sont engagées à coopérer pour prévenir les conflits, promouvoir la paix et la stabilité dans leur région à travers la mise en place et le renforcement au niveau national et régional de mécanismes d'alerte précoce et de réponse rapide aux crises. Deux organisations ont décidé de se réunir tous les 2 ans pour faire le point de la mise en œuvre des engagements de la déclaration de Lomé. Au Mali, il n'y a toujours pas de chiffres officiels alors que les premiers résultats de la présidentielle doivent être publiés au plus tard vendredi. Comme la loi l'exige, l'heure est encore à la centralisation des voix et au bilan des opérations de vote. Les observateurs de l'Union européenne ont donné hier une conférence de presse pour présenter leurs conclusions préliminaires. La chef de la délégation européenne, Cécile Kyenge, a d'abord félicité le Mali qui aura réussi, selon la mission d'observation de l'Union européenne, à organiser une élection porteuse d'espoir pour le Sahel et l'Afrique, comme elle l'a déclaré, malgré une campagne difficile dans le contexte sécuritaire actuel. Cécile Kyenge a salué les efforts des candidats ainsi que le travail du cadre de concertation qui a permis d'apaiser les polémiques sur le fichier électoral ou le taux de distribution des cartes d'électeurs. L'association du Croissant Rouge tunisien a déclaré que la Tunisie a accepté de recevoir un bateau transportant 40 migrants clandestins africains bloqués depuis 2 semaines en Méditerranée. Dans un premier temps, les autorités tunisiennes auraient refusé d'autoriser le bateau à accoster dans ces ports. Après que les pays européens aient refusé de l'accueillir, le gouvernement italien avait fermé ses ports aux navires humanitaires qui recueillait les migrants en mer, exigeant que les pays européens se partagent le fardeau. Ces migrants seront acheminés vers un centre d'accueil pour migrants qui séjournent déjà 200 autres personnes. L'Italie avait proposé l'ouverture des pays africains de centres d'accueil pour les migrants clandestins voulant se rendre sur le vieux continent. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres. Fin des délais légaux pour le dépôt des candidatures à l'élection des députés. Le taux d'admission au baccalauréat frôle les 25% après la publication des résultats de la session complémentaire. La filière technique enregistre le plus grand taux de réussite. Au Mali, il n'y aura pas de résultat pour la présidentielle avant vendredi. L'heure est encore à la centralisation des voix.
Merci encore une fois de votre fidélité et bonsoir.